Dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth, merci Papa, Amen, Alléluia. Voilà frères et sœurs, je salue tout dans le nom de Jésus et je souhaite tout la bienvenue dans le culte d'adoration du 18 avril 2021. J'espère que vous passez une très bonne semaine et par la foi, je connais que je peux passer un moment très béni la case, sous la grâce de Dieu, dans la protection de Dieu, dans l'obéissance. Amen. Et voilà, frères et sœurs, sans plus tarder, laisse-nous rendre grâce ensemble pour la parole de Dieu, pour tout ce que nous pouvons faire ce matin ensemble. Seigneur mon Dieu, ce matin, je les loue toi. Je les bénis toi, je les rends toi grâce, Seigneur. Je dis toi merci. Merci pour ce moment béni qui te permet de nous passer ensemble, Seigneur. Alléluia. Merci pour chaque personne qui peut être capable d'écouter nous, peut nous à travers cette plateforme YouTube, Seigneur. Je rends-toi grâce, je bénis-toi, Seigneur. Alléluia. Pour chaque léqué qui te peut toucher ce matin, Seigneur. Je loue-toi, Seigneur. Alléluia. Ce n'est pas mot parole, ce n'est pas la parole des hommes, Seigneur, mais toute écriture est inspirée de Dieu. Mais chaque parole qui peut sortir de mon bouche, c'est ma parole qui vient de toi, Seigneur. Oui, Seigneur, je rends-toi grâce pour cette bonne nouvelle. Je rends-toi grâce pour l'évangile de paix. Je rends-toi grâce, Seigneur, alléluia, pour tout l'amour, pour ta protection, pour toute la grâce qui peut multiplier dans nos vies, Seigneur, par la connaissance de ta parole. Je dis à toi, merci, Seigneur, alléluia, pour ce moment béni. Saint-Esprit de Dieu, alléluia, nous invite à prendre tout le contrôle. Oui, Seigneur, de tout ce que nous pouvons faire, Seigneur. Qui m'a l'écrit avant de être touché, Seigneur. Qui m'a l'écho avant de être touché dans la guérison et dans la délivrance et dans quelque chose passé dans notre vie. Qui n'a pas dit, Seigneur, libéré de mon fardeau, de mon esclavage, de mon quelque chose, Seigneur, qui peut rendre, Seigneur, sous un joug étranger, soit être libéré ce matin dans le nom précieux de Jésus. Mon Seigneur, pour dire à toi, merci Seigneur. Amen. Alléluia. Voilà, frères et sœurs, il peut chanter un cantique sans plus tarder. Merci Seigneur. Alléluia. Dans la présence de Dieu, il y a la paix. Dans la présence de Dieu, il y a la joie. Dans la présence de Dieu, il y a la guérison. Et je me tiens devant toi avec ma vie. Dans la présence de Dieu, il y a la paix. Dans la présence de Dieu, il y a la joie. Dans la présence de Dieu, il y a la guérison. Et je me tiens devant toi avec ma vie. Louons, louons le Seigneur. Alléluia. Louons, louons le Seigneur. Alléluia. 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 Dans la présence de Dieu, il y a la paix. Dans la présence de Dieu, il y a la joie. Dans la présence de Dieu, il y a la guérison. Et je me tiens devant toi avec ma vie. Dans la présence de Dieu, il y a la paix. Dans la présence de Dieu, il y a la joie. Dans la présence de Dieu, il y a la guérison. Et je me tiens devant toi avec ma vie. Louons, louons le Seigneur. Alléluia. Louons, louons le Seigneur. Alléluia. 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 Dans la présence de Dieu, il y a la paix. Dans la présence de Dieu, il y a la joie.
Dans la présence de Dieu, il y a la guérison. Et je me tiens devant toi avec ma vie. Dans la présence de Dieu, il y a la paix. Dans la présence de Dieu, il y a la joie. Dans la présence de Dieu, il y a la guérison. Et je me tiens devant toi avec ma vie. Louons, louons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Louons, louons le Seigneur. Alléluia. 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 Seigneur mon Dieu, ce matin, nous rendons toi grâce. Dans ta présence et dans la paix, Seigneur. Dans ta présence et dans la joie, Seigneur. Dans ta présence et dans le bonheur et dans la grâce. Dans ta présence, Seigneur, dans la guérison. Ce matin, Seigneur, nous donne-toi la gloire ensemble, avec un seul cœur, Seigneur, avec une unité de l'Esprit, Seigneur. Nous les honorons, toi. Nous les donnons-toi la gloire, Seigneur. Merci, Seigneur, d'un grand bon Dieu fidèle. De le Tout-Puissant, Seigneur, de si merveilleux, de si glorieux, de si puissant, Seigneur. Alléluia. Ce qui te déclaré dans ta parole, de toujours accompli. De fidèle comme tout, Seigneur. Alléluia. Moi les louer toi, moi les honore toi. Cette terre, il te marche-pied, Seigneur. Alléluia. Les ciels, il te trône. Moi les rends-toi grâce pour toutes choses sous contrôle, Seigneur. Moi les donne-toi la gloire, Seigneur, toutes choses, Seigneur, sous bénéfice de la grâce. Moi les donne-toi toute la gloire, Papa, parce que tu es un Dieu qui est toujours fidèle. Et ce matin, moi donne-toi tout l'honneur et toute la gloire, Seigneur. Qui m'a dit qui peut écouter nous ce matin, Seigneur. Je te recevoir une guérison dans notre corps. Je te recevoir la paix à l'intérieur de autres. Je te recevoir, Seigneur, la joie dans notre cœur, Seigneur. Parce qu'il vaut mieux un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs, Seigneur. Ta présence est extraordinaire. Tu es le Dieu des dieux, Seigneur, tu es le roi des rois. Que ton nom soit loué, soit béni, soit glorifié dans le nom précieux de Jésus. Moi, les rends-toi grâce, Seigneur. Amen. Amen, frères et sœurs. Voilà, sans plus tarder, laisse-nous lire un verset, laisse-nous plonge nos regards dans la parole de Dieu. Amen. Nous faisons un petit récap la semaine dernière qui nous a regardé ensemble. Ok. La semaine dernière, nous avons été dans Marc, le chapitre 16, le verset 15. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Ok. Nous sommes ensemble dans le domaine de la croyance. Ok. Comment il est important, comment bon Dieu donne grand valeur nous les cœurs. Nous sommes ensemble comment bon Dieu lui content toutes les choses dans la vie. Toutes les choses. Ok. Mais ce domaine nous les cœurs là, bon Dieu il a un regard très spécial là. Nous avons plusieurs domaines dans la vie. Nous domaine financier, nous domaine familial, nous domaine du ministère, nous domaine parental, nous domaine du travail, ok? Mais nous avons un domaine dans nous qui nous appelle le domaine de la croyance, qui nous appelle aussi le domaine de l'équerre. Côté là, il est très important qui nous croit dans tous nos l'équerre. Ok? Nous croit dans le Seigneur Jésus de tous nos l'équerre. Alors, si quelqu'un y croit, ok? Avant tout, avant le baptême, il a la croyance. Donc le domaine du croyance, les rentrer. Donc le croyant, l'étant il croit dans le Seigneur Jésus, il a accepté le Seigneur, il a l'assurance dans ce l'équerre, cette assurance est développée par le Saint-Esprit, qui lui est sauvé. Maintenant le mot sauvé, nous sommes ensemble, il est relié directement au mot salut. Maintenant, qu'est-ce que ça le salut? Nous sommes ensemble que le salut, c'est une délivrance. C'est une libération du péché, c'est une libération de la condamnation qui pèse l'homme comme un fardeau.
À travers le péché originel d'Adam et d'Ève, ok, il y a une malédiction qui est rentrée à travers la désobéissance, et cette malédiction et le péché finit rentrer, et ça, tu peux pèser lourd l'homme. Alors, à travers le Seigneur Jésus, le salut finit rentrer, c'est-à-dire la délivrance, la libération du péché et de la condamnation. Ok? Ceux qui croient en Christ n'ont aucune condamnation. Ok? Nous libérer de tout péché, nous libérer de même la nature pécheresse, nous libérer de sa malédiction-là. Amen. Et aussi l'utilité à travers le salut, Dieu les sauve nous. Ok, encore une fois le mot sauver, rentrer. Le mot sauver, le mot salut nous servit plusieurs fois parce qu'il veut dire plus ou moins la même chose. Ok, donc à travers le salut, Dieu les sauve nous de la mort. Donc nous venons une nouvelle créature. Il y a une barrière qui sépare l'homme avec Dieu. C'est le barrière du péché, de la malédiction à travers la désobéissance. L'étant Jésus vient la terre, il donne sur la vie. Cette voile du temple est déchirée. Nous avons accès, nous être réconciliés à Dieu le Père. Amen. Nous non fini écrit dans le livre de vie. Comme quoi, si un dimoun, la terre n'arrive sur l'air pour quitter cette terre, il y a l'assurance ferme dans ce cœur qui, quand il mort, il peut dans le ciel, il peut joindre le Seigneur, il peut joindre bon Dieu. Amen. Alors, ce nom est écrit dans le livre de vie, qui bon Dieu est là. Ok. Et tout ça, il devient possible quand le chrétien y croit. Il commence par une croyance. À cause de le domaine de croyance, le domaine de l'équerre, est très important. Sinon, pas tu peux dans ce verset-là que la Bible dit à nous veille l'autre lesquels puisqu'il n'importe quelle chose, puisqu'il toute autre chose. Parce qu'il tout lesquels il a grand valeur, il est important devant mon Dieu. Donc, quand nous gagnons le salut, nous gagnons sa ticket pour aller dans le ciel à travers Jésus-Christ. Donc, le salut, il apporte toujours, il accompagne toujours d'une grande joie. Parce qu'il y a une délivrance, nous sortis d'une délivrance d'esclavage, nous sortis, vous connaissez, il y a un grand danger là, nous. Le danger de la malédiction, le danger de la condamnation, le danger du péché. Ok? Déjà, vous connaissez qu'appelle ténèbres? Le ténèbre, c'est une absence de lumière. Nous pas qu'à mettre ténèbres et lumière ensemble. Quand il y a ténèbres, peine à la lumière, quand il y a la lumière, peine à ténèbres. La lumière, c'est une absence du ténèbre. Et le ténèbre, c'est une absence de la lumière. Amen. Alors, les temps où pas tu encore connais le Seigneur, ou tu es dans le ténèbre, dans l'absence de la lumière. Et qui s'en a connaît seul Dieu qui donne la lumière. Parce qu'il est même la lumière. Après quoi, il appelle nous-mêmes la lumière de ce monde maintenant. Mais ça, nous regarde ça dans le deuxième temps. Ok? Donc, nous sortis dans le ténèbre, dans le domaine du ténèbre, nous rentrons dans la lumière. N'est-ce pas merveilleux? Donc, il est toujours accompagné d'une grande joie, il est toujours accompagné d'une grande exaltation. Par exemple, le peuple d'Israël, quand il sortit dans l'Égypte, grand la joie, grande exaltation. Les temps où on connaît le Seigneur, ou sorti dans le ténèbre, ou rentre dans la lumière, grand la joie. Le salut, il y a aussi un abri, il y a une protection, parce qu'il rentre sous l'autorité, ou sorti sous l'autorité du ténèbre, le diable, ou rentre sous l'autorité de Dieu. Ou gagne une protection. Ok? Dans le mot salut, il y a aussi le mot guérison, délivrance, restauration, prospérité, protection et tout bon petites choses qui bon Dieu fait réserver pour vous et pour moi, les trouve dans sa salut-là. C'est-à-dire les temps où accepter Jésus, où gagne le salut, où gagne l'assurance que vous êtes sauvé, où connaît un jour, les temps où pour faire les yeux de sa terre là, où peut aller avec Dieu dans le ciel, ok? Où connaît qui les temps où on gagne sa salut là, il y a tout là-dedans. Il dit, il y a tout là-dedans, il y a un paquet de ça, il y a tout là-dedans. Il y a sa guérison, il y a sa délivrance, il y a sa bénédiction, il y a sa finance, il y a la vie, il y a toutes ces bonnes petites choses qui, moi, avec nous, nous pouvons attendre de Dieu, il déjà trouve dans le salut. Maintenant, où qui finit le salut, où déjà il y a tout ça en haut. Amen. Il est merveilleux. Nous disons aussi que le salut, il vient uniquement par Jésus-Christ. Jean chapitre 14, verset 6, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut venir vers Dieu le Père, ce n'est que par lui. Ok? Dans 1 Timothée chapitre 2, verset 4, il dit qui, bon Dieu, il est qui tous les hommes sont sauvés. Pas moi avec vous. Tout le monde qui pense qu'on connaît Jésus, Dieu ce plan initial, il est qui tout le monde connaît. Parce qu'il nous réserve le salut, la bénédiction, la bonne nouvelle pour tout le monde.
Et il y a aussi dire dans ce même chapitre, il y a un seul Dieu le Dieu de la Bible, l'Éternel est son nom. Amen. Et un seul bon Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu le Père et les hommes, Jésus-Christ. Si vous avez envie de joindre Dieu, si vous avez envie de contact avec Dieu, si vous avez envie de connaître sur l'adresse, si vous avez envie de communication en ligne et une relation avec nos papas, nos bon Dieu, le chemin, c'est seulement Jésus-Christ. Pénal le chemin. Dans 1 Timothée, le chapitre 2, le verset 4, il dit cela. Donc, Jésus fin paye un prix, il donne une rançon, il donne lui-même en rançon. Ça veut dire rançon. C'est-à-dire qu'il y a une coquin ou, une kidnappe ou, une enlève ou, une besoin payer un prix pour tirer là-bas. Ça prix-là, Jésus pas de payer avec casse, avec l'eau, avec l'anzan, il paye avec son propre distance, son propre la ville, ça la croix là. Amen. Pour aujourd'hui, ou sortir dans le domaine du ténèbre, ou être racheté, c'est ça le mot racheté, ou gagner la rédemption, tout péché, in fine, condamné en Jésus-Christ, l'eau, ça la croix là, puis il n'y a aucune accusation, l'eau, comme s'ils avaient même péché. Amen. C'est glorieux ça. Maintenant, quand Jésus finit mort, Jésus-Christ finit uni avec Dieu le Père. Mais attention, l'étant une mission, madame, vous êtes unis par le lien du mariage et dans le consentement. Ok? Toujours, demande la dame, est-ce qu'il est d'accord pour prendre le monsieur comme époux et vice-versa, pareil. Donc, ou consentement, il est important. Ou l'accord, il est important. Ou décision, il est important. Pour donner les cœurs ou donner la vie à Dieu, à Jésus-Christ. À cause de ça, le mot unir et croire et accepter ensemble là-dedans. Unir, c'est croire et accepter. Croire et accepter. Donc, Colossiens chapitre 2, verset 13, nous disons pas nous bonne offense, mais Dieu fait unir nous en Christ et fait nous revivre en Christ, étant Christ ressuscité. Nous ressuscite ensemble avec lui, nous gagnons le pardon de nos péchés. Comment être sauvé? Romains chapitre 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, ok, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Amen. Donc, où les cœurs, il est important, mais aussi où confession est important. De toute manière, c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, quand on croit, il est important qu'il confesse le Seigneur, ok, depuis la bouche. Il est important qu'il cause lui. Parce que, ou parole, il peut déterminer l'engagement. Ou parole, il peut donner une direction. Ou parole, il peut, comment dire, une stampe. Ou parole, il a valeur aussi du bon Dieu. Sinon, pas tu peux dans sa verset là, que la vie et l'amour, il trouve le pouvoir de la langue. Donc, ou parole, il est important. Donc, on croit très bien, ou confesse le Seigneur Jésus maintenant devant tout le monde. Ou accepter le Seigneur Jésus dans la vie comme vous sauveur personnel. Et ou gagner, ou parvenir au salut. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est en croyant du cœur qui va être délivré de la condamnation, mais c'est en confessant de la bouche qui nous parvient au salut. Ou bien confesse le Seigneur Jésus. Important. Ok? Donc, l'utilité qui nous finit d'être sauvés, dans Éphésiens chapitre 1, verset 13, vous avez cru, vous avez été marqués. Nous tirons ça ensemble. Bon, la vérité, c'est que l'homme pas pas sauver par sa propre œuvre. Non. Fin bizarre et nan en qui ken donne sur la vie. Ça dit sans pur de Jésus-Christ là, sans péché, sans tâche, et une bizarre coulée. Pour qu'ils ont dit au capable gagner le rachat, la rédemption, et qu'ils ont dit au capable parvenir au salut. Donc, pas au propre la force, quoi que tu peux faire. Même si tu donnes tout l'héritage, toute finance qui est là, ou vends tout, donne tout man pauvre, ou pas tu peux gagner le salut. C'est en croyant en Jésus-Christ seul. Donc, le Maître, Jésus, il finit à accomplir tout pour faire. Ce n'est que croire et confesser le Seigneur. Amen. Donc, par contre, le Matthieu chapitre 7, le verset 13, alors tout ça, c'est que nous faisons un petit récap pour capable suivre rapidement en 10 minutes. Maintenant, nous continuons l'enseignement de la semaine dernière. Amen. Alléluia. Matthieu chapitre 7, verset 13, nous dit guetter ensemble, qui, dans la parole vivante, il dit « Entrez par la porte étroite. En effet,
la porte qui s'ouvre sur la mort est large et le chemin pour y aller est facile. Beaucoup de gens passent par là, mais la porte qui ouvre sur la vie est étroite et le chemin pour y aller est difficile. Ceux qui le trouvent ne sont pas nombreux. Nous trouvons qu'il y a deux la porte, il y a une la porte, ok, qui est étroite. Le passage est étroite. Étroite, ça veut dire serré. Et la Bible montre-moi, passage là est étroite, pour passer là-dedans, il est un peu difficile. Chemin là difficile. Et beaucoup de monde, pas peut même trouve la porte là. Ok? Et il y a l'autre la porte, qui est bien grand, bien spacieux, pour traverser les faciles, beaucoup de monde peut passer là-dedans. Donc, si la porte, passage difficile, beaucoup de monde pas peut trouve la porte là. Grand la porte, toutes affaires faciles, beaucoup de monde peut traverser là-dedans. La Bible montre-moi que sa grande la porte là, il amène vers la mort. Et la Bible montre-moi, ça tire la porte là, il amène vers la vie. Et bon Dieu, il donne un l'ordre et en même temps un conseil dans le verset 13. Entrez par la porte étroite. Entrez, c'est-à-dire choisir la porte qui est étroite là, choisir la porte qui est serrée là, choisir la porte qui passage là paraît difficile. Choisir ça la porte là. Et donne-nous un l'ordre, en même temps, il donne un conseil. Amen. Ok? Donc, ça décalé la porte là. Nous, tu prends l'exemple qui, moi, pensais, on comprend, le bagage. Nous, tu dis que ça, la porte qui serrée là, si moi donne une grosse valise, moi, dis, prends ça et traverse là-dedans, ou pas pour qu'à traverser. Ou pour qu'il y ait une difficulté pour traverser. Amen. Ou pour bien quitter sa bagage là devant la porte et où rentrer, ou du moins où essayer de rentrer. Mais déjà, le passage est serré, on peut reprendre bagage et valise rentrer. Normal ou pas pour rentrer. C'est un exemple. Hein? Okay? Donc, l'état molier, ça verset là. Maintenant, nous commençons nos troisième partie. L'état molier, le chapitre 7, le verset 13, on trouve des petites choses qui n'attirent mon attention par la grâce de Dieu. Merci Seigneur. On trouve trouver et pas trouver. Moi, j'arrive à remarquer que la Bible montre-moi que la porte serrée là, qui chemin là paraît difficile, qui bon Dieu peut dire conseille-moi passe là-dedans là. Il dit moi il y en a beaucoup pas peut trouver. Il y en a beaucoup pas peut trouver la porte là. Donc forcément, si beaucoup pas peut trouver, beaucoup pas peut rentrer. Et grand la porte là, beaucoup peut passer là-dedans. Si beaucoup peut passer là-dedans, c'est qui veut dire beaucoup peut trouver. D'accord moi? Amen. Donc il y a deux catégories. Ça tire la porte là. Et il y a une partie du monde peut trouver. Et il y a une partie du monde pas peut trouver. Ok? Ça tire la porte serrée qui nous tout besoin traverse là-dedans là. Qui chemin là un peu difficile. Mais la Bible dit nous dans la vie, passe là-dedans. Il conseille nous de donner l'autre passe là-dedans. Pareil comme il y a un verset qui dit l'amour et la vie devant toi. Toi, choisis la vie. Là, il dit toi, il y a petit la porte là et grand la porte là. Toi, choisis petit la porte là. C'est-à-dire, choisir passage qui est difficile là, choisir la porte étroite là même. Ok? Mais, nous avons du monde qui ne trouve ça la porte là. Qui fait la Bible, dit il y a beaucoup de monde qui ne trouve même la porte là. Allez, passer là, il y a un autre sujet, il n'a pas trouve lui-même. Qui fait? Alors, il y a du monde qui ne trouve ça la porte là. Si vous lisez dans Actes des Apôtres, chapitre 26, verset 17, au cas où vous voulez lire ensemble. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. C'est-à-dire, un bon parti du monde qui ne peut pas trouver ça la porte là, c'est un du monde qui pense que dans la vie le Seigneur. C'est un qui est inconverti, qui n'est pas encore capable, pas encore donne même la bonne nouvelle. Ok? Mais la Bible montre-moi dans Actes des Apôtres, chapitre 26, verset 17, bon Dieu fin choisir moi avec où? Fin choisir nous, là, l'idée de ce peuple, l'étudier comme ça. Bon Dieu fin choisir moi avec où de l'île Maurice. Au milieu du monde qui pense qu'on connaît sa grand bon Dieu là, justement, bon Dieu fin envoie nous vers sa peuple mauricien là, afin qu'il nous capable d'ouvrir les yeux. Afin que tu leur ouvres les yeux
afin qu'ils soient capables du ténèbre à la lumière. C'est-à-dire, un bon parti du monde, papa trouve la porte là, parce qu'il l'enfant de Dieu, papa ouvert je lisier. Parce qu'il ne pas peut opérer comme un obéissant opérer. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous pas juste en tant que pasteur, nous pouvons ouvrir les yeux les autres. Non. Ce travail, il est pour moi, il est pour vous, il est pour eux tout. Aller par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle. Faire toute la nation, les disciples de Dieu. Ça, il est adressé à tout le peuple de Dieu. C'est nos missions de base principales. Amen. Nous tous finissons appelés pour ce premier travail. Alors, il y a beaucoup de monde pour retourner à nos messages. Pape trouve ça la porte serrée là, parce qu'ils ont lisier encore fermé, je encore dans le ténèbre, je pense qu'on passe du ténèbre à la lumière comme moi avec vous. Nous, quand nous passons du ténèbre à la lumière, nous trouvons ça la porte là. Ben, n'a pas encore trouve ça la porte là. Moi avec vous, c'est nous devoir. Bon Dieu fait choisir nous pour ouvrir notre lisier à travers l'évangile de la parole. À ce là, ce matin, l'évangile de la parole peut être prêché. C'est dans du monde, pas encore dans la vie de Jésus, là, notre lisier est capable d'ouvrir en ce moment précis. Et ce capable peut passer du ténèbre à la lumière, la case que Dieu. Amen. Comment l'évangile peut être prêché, notre lisier peut être ouvert, qui s'en a qui est le vrai Dieu, pour qui s'en a besoin traverser pour aller dans le ciel, qui parole besoin écouter, etc. Alors, un bon parti du monde, pas trouve ça la porte là, parce qu'ils sont inconvertis, je pense encore dans la vie du Seigneur, parce qu'ils je pense encore tant l'évangile, parce que personne n'a pas encore ouvert notre lisier. Mais c'est nous de voir pour faire cela. Amen. Une deuxième partie du monde qui pape trouve cette porte, ok, dans 2 Timothée chapitre 2 verset 18, il y a des personnes, Hyménée et Philette, il dit le verset 18, qui se sont détournées de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renversent la foi de quelques-uns. Alors ça, il est très sensible. Ça, il est très sensible et très dangereux. Et Naman du monde qui ne pas encore connaître le Seigneur, ça on le comprend, qui est inconverti, qui personne pas encore ouvert je lisier. Ça c'est notre travail. Mais il y a l'autre catégorie du monde qui pas peut trouver ça à la porte là. Et ça nous besoin de prier pour eux. Cette catégorie, c'est une personne qui finit détournée. Vous connaissez ce qui veut dire détourner? Ou bien dans une direction, moi détourner, moi faire dans une direction opposée. C'est ça détourner. Détourner, c'est ou bien une place, moi faire égaré, moi faire perdu. Moi faire aller dans une direction opposée qui vous besoin aller. OK? Ça veut dire détourner. C'est-à-dire il y a un groupe de personnes qui n'est détourné de ça la porte qu'ils ont besoin de traverser là, je me détourne. Comment je me détourne maintenant? Ça des personnes, Hyménée et Philette là, je t'ai détourné de la vérité. Et je t'y crois que la résurrection des morts, une finit arriver. Or, qui ne tout peut attendre ça. Il pas encore. Ok? Alors, ça des personnes là, je n'ai détourné de la vérité. Comment arrive ça maintenant? Il est arrivé comme un enfant de Dieu, je tombe dans l'enseignement qui n'a pas projeté Jésus-Christ en avant. Vous besoin faire attention qui s'en a ou écouter. Vous besoin faire attention qui lit ou lire. Vous besoin faire attention qui va une recherche, qui va un documentaire ou pégueté. Parce qu'il est capable d'arriver où la foi, il traverse une bonne dimension, les rend dans une mauvaise dimension. Comment arrive ça? Je vais vous donner un exemple simple. On a une radio, ou bien on vient écouter Top FM, ou Toonly, ou Tunely, l'autre Top FM. Ou on vient écoute Radio Plus, ou Toonly, ou un petit taquet quelconque, ou Tunely, ou écoute Radio Plus. Ou on vient écouter une autre radio, ou retourner un petit guide, ou tout un petit bar, traverser, ou elle rôde sa radio là. Ou la foi, elle est pareille. Si vous tuez la foi dans une chose selon la vérité de la parole, dites là, mon peut prêcher la parole. Ouvrez la Bible ensemble, m'encouragez à faire cela. Pour connaître ces versets-là, est-ce qu'ils sortent dans la parole ou c'est moi qui peux inventer ça? Mais gloire à Dieu, mon peut donner dans la parole même. Mais l'important qui est la foi, les calibrer, les tune, l'eau, la vérité et rien que la vérité. Comment la vérité? La vérité de Jésus-Christ. Si vous écoutez l'enseignement, si vous pouvez enseigner et qui me donne moins plus valeur que Jésus-Christ,
lis pas la vérité. Si je peux donner l'enseignement, je peux abaisser Jésus-Christ, le sang de Jésus, le nom de Jésus, lis pas la vérité. Si je peux prêcher la parole et je peux dire ou capable d'accès direct le Père sans Jésus-Christ, lis pas la vérité. Si je peux prêcher la parole, je peux dire Jésus-Christ il n'a pas existé, etc., il n'a pas la vérité. Si je peux prêcher la parole, je peux dire ou pas besoin Jésus-Christ, je peux traiter ça comme, je peux traiter le Seigneur comme se disant comme vaine, lis pas la vérité. La vérité, c'est personne pas aller vers le Père sans passeport Jésus-Christ. La vérité, c'est ceux qui croient en Jésus-Christ, les peines à la condamnation. C'est ça la vérité. Donc, toute vérité qui vous tendez, bizarre à Jésus-Christ qui est projeté devant. Nous, nous capables derrière Jésus-Christ bizarre devant. Alors, il y a une partie du monde qui a de l'attention, de regard, de la foi, il y a le tune, le mauvais chose, il y a le boost de tuning, et il y a le tune, le mauvais chose qui peine à Jésus-Christ. Non. Quand il prêche Jésus-Christ, le Seigneur Jésus dans la lumière, le Seigneur Jésus lui donne les clairs au lisier, le Seigneur Jésus sur parole, les clairs au lisier lui donne une visibilité qui est là, qui peina, le Seigneur Jésus, la parole de Dieu, lui montre où, qui se disant, qui a été valé là, le sang de Jésus et le nom de Jésus qui sont puissance, là on connaît où dans la vérité. Mais si vous tenez l'enseignement que ni le sang de Jésus, ni le nom de Jésus, ni la personne de Jésus, ni la croix du calvaire est mise en avant, parce que c'est ça la base. Hein? La base, la fondation, c'est Jésus-Christ. Si ça pas mettre en avant, c'est qui, ou la foi, attention, veille là, ou la foi, il peut dériver. Ou la foi, il peut aller un le tuning, comme sa radio là, il s'en scène, ou peut s'en scène. Vous avez fait attention là. Alors, un groupe de monde finit détourné. Je ne peux pas donner le Seigneur Jésus sur place qui est bizarre, sur dignité qui est bizarre, dans l'enseignement de l'évangile. Alors, il est très dangereux. Alors, nous prier. Nous pas critiquer, nous prier. Nous prier pour une personne de les yeux ouverts. Nous donne un verset qui est bizarre. Nous montrer comment le Seigneur Jésus, qui l'a fait à la croix. Et nous enseigner, et nous exhorter. Nous n'avons pas force du monde. Mais nous avons tous confiance. Et nous avons tous la conviction, l'assurance que l'évangile, la bonne nouvelle, c'est Jésus-Christ. Et sans lui, non, il n'y a pas tenir. Amen. Alors, vous devez faire attention. L'enseignement, vous pouvez écouter. Dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4, il dit pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence et qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile, quand quelqu'un dans le ténèbre. Il tâtonné. Quand quelqu'un aveugle, si je fais mon lisier, mon morceau, je tâtonné, je ne vais pas trouver. Donc, une partie du monde, je finis détourné de la vérité de l'évangile de Christ. Une partie du monde, inconverti, je ne peux pas trouver ça la porte là. Et une partie du monde, je suis aveuglé. Je suis carrément dans le ténèbre. Et l'évangile, je ne peux pas ouvrir, je l'équerre à l'évangile. Donc, quand je ne peux pas ouvrir, je l'équerre à l'évangile, je suis toujours sous l'influence du Dieu de ce siècle et qui n'a aveuglé l'intelligence et qui ne peut pas trouver le Seigneur Jésus. Qui nous besoin faire? Nous besoin critiquer? Non. Qui nous besoin faire? Nous besoin prier pour eux. Et nous besoin donner l'évangile. Insister en toute occasion. Ok? L'évangile, quand on gagne, il y a un trésor pour. Mais s'il reste un trésor dans lequel on n'a pas fait sortir dans la bouche, il n'est pas bon. On partage cette bonne nouvelle. On gagne gratuitement. On devoir pour donner gratuitement les uns les autres. Amen. Donc, 3 catégories du monde, ou même 2 catégories du monde qui ne peuvent pas trouver ça à la porte là. Nous trouvons première catégorie, c'est quelqu'un qui n'a pas encore connu le Seigneur. Deuxième catégorie, c'est du monde qui est détourné de la vérité de l'évangile de Jésus-Christ. Et troisième catégorie du monde, c'est du monde qui est aveuglé par les dieux de ce siècle. Qui ont intelligence, ils sont aveuglés complètement et ne pas trouver la lumière de la parole. Amen. Maintenant, à nous guetter du monde qui peut trouver la porte là, mais qui ne peut pas rentrer. Si moi dis, rentre, passe à la porte là. Si vous trouvez, vous pouvez rentrer. Là, je montre une catégorie du monde qui ne peut pas trouver la porte là même. Nous avons du monde qui peut trouver la porte là maintenant. Parce qu'il y a une partie qui peut besoin de trouver, pour il y en a quelqu'un qui peut traverser là-dedans. Il y en a du monde qui peut traverser, il peut, il est tigide, mais il y en a du monde qui peut traverser.
C'est qu'il n'a pas pu trouver là, il n'a pas pu trouver parce qu'il est inconverti, parce qu'il se lisiait, parce qu'il est aveuglé, parce qu'il est détourné. Ok, mais c'est qu'il peut trouver là, non, qu'est-ce que c'est ma catégorie là, alors, c'est qu'il peut trouver là, nous pour lire le verset, le Jean chapitre 4, verset 4, il dit, adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. 1 Jean chapitre 2 verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Alors, combien de chrétiens, combien de personnes peut trouver ça-t-il l'apôtre quand le Seigneur dit à passer là? Je connais l'apôtre là, c'est bien pas ça là. Il y a une difficulté, mais bien pas ça là. Je te connais, mais je ne peux pas rentrer qui fait parce qu'il m'a le plaisir de ce monde. Je ne prends mon sac à dos, ma valise avec mon plaisir de ce monde avec eux. Ok? Donc ça m'a le plaisir de ce monde-là. Les faire eux choisir grand l'apôtre là que tout facile. Que tout affaire facile, tout valise qui besoin traverser. Mais ça l'apôtre là, il amène vers l'amour. Donc, parmi moi, du monde qui peut trouver ça, l'apôtre là, je peux choisir pour ne pas passer par ça, l'apôtre là, parce que le plaisir de ce monde, il gagne, et je te l'équerre, finit détourner à ce plaisir là, et je peux trouver ce plaisir là plus joli. Je peux trouver ce plaisir du monde là plus cocasse, comment nous dire. Et je te connais. Qui c'est mon plaisir du monde là, quand je prends sa valise, plaisir le monde là avec eux, je pars pour passer par cette l'apôtre là. Alors, au lieu de pose valise là, pose sa plaisir là, réside sa plaisir, ma convoitise de la chair là, qui je te fais, je prends cette valise, je préfère aller dans mon grand apôtre. Il n'est pas bon. Ce matin, la parole de Dieu peut ouvrir au lycée. On n'a pas critiqué. Non, 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 non. Loin de là. Bien au contraire. Bien au contraire. Nous avons miséricorde. Compassion dans nos cœurs pour bon Dieu envie ou détourne-nous de sa main convoitise là, de sa main plaisir de ce monde là. Quiconque content le plaisir du monde, ok, l'ennemi de Dieu, ou pour besoin faire un choix, ou pas pour garder dans le ténèbre et la lumière en même temps, ou pour besoin choisir. À un moment donné dans ma vie, on a besoin faire un choix, ou on a besoin faire un choix. Le choix, c'est est-ce qu'il est bon Dieu, qu'il a avec tout son bon de choses, bénédiction, richesse, la gloire, la vie éternelle, le salut qui est plus important que toute bénédiction qui a existé sur la terre. Qu'un jour, vous connaissez le bien-être dans la présence de Dieu, est-ce qu'il est ça? Ou il est en la vie loin de Dieu, ennemi de Dieu, mais au gain tout une convoitise de la chair, tout une mauvaise chose qui la chair a porté. Le monde, il n'y a pas bon de choses pour donner les habitants du monde. Le monde est amer. Al-Gueté, où vous trouvez. Le monde est amer. Le monde, il n'y a pas bon de choses pour donner. Le monde est très amer. Ok? Mauvais de choses. Donc, vous pouvez besoin faire un choix. Pareil comme nous tous fait un choix. Si ce matin, vous trouvez dans cette catégorie-là, quand on connaît que l'apôtre besoin de passer, mais on choisit pour prendre une valise de ce monde et pour passer par sa grande apôtre-là, connaît que sa grande apôtre-là, il peut amener nouvel amour, sortir là-dedans, dépose sur ma valise-là, rentre dans le droit chemin. Comment pour faire ça? Seigneur, moi, je donne la parole de Dieu pour prendre la décision pour renoncer à toute ma convoitise de cette terre, de ça le monde-là. Je renonce à toute ma convoitise de la chair. Je renonce à tout mon mauvais caractère de ce monde. Et je prends la décision pour marcher avec toi, pour renoncer à ma petite chose néfaste, mauvais, impure de ce monde. Je rejette ça mon plaisir de monde-là et je prends la décision pour rejeter cela et pour me marcher, me choisir, ça la porte serrée là, que les choses paraissent difficiles, mais dans la vie là-dedans. Jésus, pour faire ta confiance, dirige-moi. Ah oui. Voilà. La prière qui est besoin de faire.
Amen. Et une deuxième catégorie du monde, ceux qui peuvent encore dans la catégorie, peuvent trouver ça la porte là. C'est une amende du monde qui ignore ça la porte là. Marc chapitre 7, verset 18. Ok? Il dit un bon arbre ne porte pas un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits. Et un mauvais arbre ne portera pas de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Mais qui m'a un mauvais fruit? Qui fait une catégorie du monde, puis ignore ça tire la porte là. Connais qui fait? À cause de choisir pour faire votre volonté, non pas la volonté de Dieu. Encore une fois, une question de choix. Si je suis pour faire ma volonté, ma propre volonté de la chair, je ne suis pas pour là, ça là. Je suis pour une place très négative, qui n'est pas bon. Mais, pour ça, dans un troisième temps, comment nous besoin crucifier la chair? On prend une décision pour dire non, Seigneur, on n'a pas pour faire ma volonté, mais pour faire ta volonté. Parce que ta parole montre-moi, dans Matthieu chapitre 7, verset 21, ce n'est pas ceux qui criaient Seigneur, Seigneur, qui sont sauvés. Hein? Non, mais ceux qui font la volonté de Dieu seul. Alors, ou volonté, il n'est pas pour nous loin. Quoi qu'il me connaisse ou armé de volonté. Mais ou volonté, pas forcément une mauvaise volonté, mais ou volonté, il n'est pas pour amener nous loin. Seule la volonté de Dieu qui amène nous loin. Et la volonté de Dieu, c'est qu'il marche dans ce chemin-là, quand la porte un peu étroite et dans ma difficulté, quand tu as besoin de crucifier la chair chaque instant. Mais, sa finalité, c'est la vie, non pas la mort. Alors, une partie du monde peut trouver ça à la porte là, mais volontairement, je n'ai pas envie de passer là-dedans, volontairement, je peux choisir grand la porte là, parce que j'ai envie de faire cette volonté par la volonté de Dieu. Cette volonté, c'est-à-dire prendre ma propre décision sans consulter le Seigneur, obéir cette ma propre décision, mais pas obéir Dieu. Et il y a une autre catégorie du monde qui il est important de nous prier ensemble pour cette personne-là. Parce qu'ils ont envie de sortir là-dedans. Parce qu'ils nous comptent en eux. Amen. Maintenant, sa deuxième catégorie contre la volonté là, qui la prière nous besoin faire. Seigneur mon Dieu, mon entend ta parole. Mon comprend que ce n'est pas ceux qui crient Seigneur, Seigneur qui peuvent être sauvés, mais ceux qui font ta volonté. Alors, à ce là même, Seigneur, pour prendre la décision, pour crucifier la chair. Et Seigneur mon Dieu, me choisir pour me choisir ça tire la porte. Quand il paraît serré, mais dans la vie, Seigneur, là-dedans. Et Seigneur, me prend la décision pour faire ta volonté. Quand là, mon arrête de servir toi, Seigneur, dans mon ministère, mon abandonné, me prend la décision, Seigneur, mon envie de servir toi. Quand là, Seigneur, moi, tu peux faire une bonne petite chose pour l'œuvre, me prend la décision pour continuer à faire une bonne petite chose pour recommencer à ce là même. Seigneur, mon Dieu, me vers mon équerre à toi et me prend la décision pour faire ta volonté seule au nom de Jésus. Là, on retourne dans cette apôtre là. Amen. Et il y a une autre catégorie. Ok, quand les comment dire, on finit rentre dans cette apôtre là, on finit traverser, bien bon. On trouve la porte là, on rentre, bien bon. On quitte une valise dans le coin de la porte, une valise de convoitise, une valise de propre volonté, on pose ça là, on rentre où? Merci Seigneur. On arrive à un moment dans la vie chrétienne, que quand on rentre là-dedans, la vie chrétienne, on finit commence une marche, ou la marche avec le Seigneur Jésus. Ou bien une circonstance, quand on trouvait, on a un rappel ou une valise, qui ont quitté dans la porte, une mauvaise valise là, ou prend la mauvaise décision pour faire marche arrière. C'est-à-dire un état de rétrograde. C'est-à-dire, écoute-moi, vous comprenez, il y a un moment difficile dans ma vie. Pas un moment difficile, crois-moi, il n'est pas pour finir ce là. Pour rien. Mais au plus que vainqueur de toute chose. Bon Dieu, il finit réserve un chemin pour sortir là-dedans. Amen. Merci Seigneur.
Quand on finit commence la vie de consécration, ou la vie de sainteté, on finit rentre dans sa chemin-là, on peut crucifier ou la chair, on peut morcer, on peut dominer le ban qui chose qui n'est pas bon, et on peut régner, etc. Arrive une circonstance côté ou débalancé, pas un coup émotionnel, pas un coup physique, etc. On peut dire quelqu'un dans la vie, ou on blessé par quelqu'un, etc. Ou pas faire morceau, non. Ou pas faire morceau, parce qu'ils hésitent content plus qu'il n'importe qui ça n'a. Ou il a grand valeur devant les yeux bon Dieu. Plus valeur qu'il n'importe qui chose, ou il a valeur devant bon Dieu, ou pas prendre ce moment difficile en considération, ou foncer dans sa porte à l'intérieur. Alors, en cours de marche, ou pas faire marche, ou pas reprendre une valise qui ont quitté, ou une valise de convoitise, ou une valise de doute, ou une valise d'incrédulité, ou une valise de péché, ou une valise où tu es aveuglé à un moment, ou une mauvaise valise qui ont quitté en coin la porte là-bas, ici là-bas, on continue la route, pas que derrière, une chose meilleure, il y en avant, il pas derrière. Okay. Donc, un retard de rétrograde, c'est un quelqu'un quand il marche, il fait une marche arrière. Et il reprend quelque chose qui n'est pas pour lui, il cherche la facilité, il retourne dans sa grande porte là. Et ça n'est pas bon. Et ça, c'est l'état le plus grave qu'un quelqu'un est converti. Ok. La parole de Dieu montre-moi, Josué 24:20, lorsque vous abandonnerez l'Éternel et que vous servirez des dieux étrangers, il viendra vous faire du mal, il vous consumera après avoir vous fait du bien. Proverbe chapitre 26 verset 11, comme un chien qui retourne à ce qu'il vomit, ainsi est un insensé qui revient à sa folie en arrière. Le rétrograde, un quelqu'un qui est rétrogradé, bon Dieu compte en lui. Ah oui, n'a pas écouté personne qui dit à toi que bon Dieu n'a pas compte en toi. Bon Dieu, il est toujours compte en toi. Le fils prodigue, les temps il quitte. Tout l'inhalé, il perdit tout. Tout. Les temps il retourné, son papa tu peux attendre. Toi mon frère, toi mon sœur, jeune qui tu étais, adolescent qui tu étais, peu importe l'âge, moi pas connais moi. Bon Dieu, il paye un prix très cher pour toi, de grande valeur. Il coûte ce propre garçon. Pour qu'ils ont dit, toi, tu t'appelles fils et fille de Dieu. Il compte en toi. Et crois-moi, il peut attendre toi. Quand tu pourras retourner, il peut taper la porte de l'équerre, tu n'as pas ouvert de l'équerre. Un quelqu'un qui rétrograde, ce n'est pas forcément ceux qui n'abandonnent le Seigneur, hein? Pas seulement ça. Mais un quelqu'un qui est rétrogradé, c'est aussi un quelqu'un qui trappe un côté la main Jésus, mais un côté qui parle les logs ben convoitise. C'est-à-dire, la moitié de l'école, il rentre dans la porte là, et il récite passe par la porte là, et la moitié, il envoie dans la valise. Un côté de la valise, il logue, un côté, il parle les logs. C'est-à-dire, il peut essayer de rentrer avec un petit peu de valise. Il n'est pas pour rentrer. Un quelqu'un qui rétrograde, attention, il y en a beaucoup d'enfants de Dieu qui rétrogradent sans qu'ils se connaissent de rétrograde. C'est-à-dire contre le progrès. Avec bon Dieu, vous avez de gloire en gloire, de victoire en victoire. Alors attention, ou pas faire progrès, ou dans l'état de rétrograde sans qu'il vous connaisse. Alors attention, ou pas avancer avec Jésus. Ou peut piétiner en place, ou peut rentrer dans l'état secondaire, ou peut rentrer dans l'état de rétrograde, ou peut faire marche arrière. Rétrograder, c'est faire arrière, ok? Retourne en arrière. Donc attention, détectez ça à ce là même. Et prends la bonne décision. Dis, Seigneur mon Dieu, rends-toi grâce pour la parole qu'il m'a fait entendre. Seigneur, je comprends la parole, qu'il est temps contre le progrès, ou les temps qui m'opérent prend convoitise, en même temps trappe de la main, il n'est pas pour morcer. Et en même temps, Seigneur, mon arrivé comprend qu'il te toujours là, puis attends moi. Pareil comment ça papa là, tu peux attendre ce garçon. Tu toujours puis attends moi, puis tape la porte de mon équerre. Porte Saint-Esprit, depuis envie, me retourne à toi. Seigneur, à la même, sans perdre les temps, me reconnaître le Seigneur Jésus comme mon sauveur, mon libérateur. Seigneur, me demande-toi, restaure mon la vie, restaure mon âme, restaure mon l'équerre, me reset toute bonne valise de convoitise, d'incrédulité. Quand là, mon arrêt de croire dans toi, Jésus, me demande-toi pardon, me repentis. Et à la même, au nom de Jésus, me remette-moi dans le chemin, dans la marche chrétienne. Là, côté motivité, dans sa la porte, pense à la porte étroite là.
Moi, remets-moi là-dedans. Moi, recontinue marcher, Seigneur. Alléluia. Et Dieu, moi, reconnaît qu'il t'a même, mon bon Dieu. Moi, dis-moi, toi, pardon contre la mon abandonne-toi. Moi, rejette tout ce qui est besoin résister. Aste la même au nom de Jésus. Seigneur, moi, marche plus encore plus près avec toi. Et qui, moi, l'état, livine, oui, Seigneur, plus meilleur de jour en jour. Moi, faire progrès avec toi. Moi, la vie de prière augmenter. Moi, la vie de consécration augmentée. Moi, la vie, Seigneur, les vies meilleures, Seigneur, de jour. Moi, plus servi-toi, Seigneur, alléluia. Côte là, Seigneur, mon Dieu, tout ce que moi, tu peux faire pour toi, moi, fais encore plus, Seigneur. Moi, sorti dans cet état de rétrograde là. Moi, rejette cet état de rétrograde là. Et moi, marche en avant, Seigneur. Maintenant même, au nom de Jésus. Qui s'en a connu, bon Dieu, écoute tout. Et bon Dieu, reprend tout de suite dans les bras. Quand le fils prodigue est retourné, qui est arrivé? Promis affaire qui ne pas faire restauration. Restaure-lui, tire sur l'un salo-lui, reprends-lui, fais une bonne douche, maille-lui, gâte-lui, restaure-lui. La restauration et l'amour de Dieu enveloppe-toi à ce la même au nom de Jésus. Amen. Voilà, frères et sœurs, même qui nous trouver qui une catégorie qui pas trouve l'apôtre là, ben inconverti, ben qui détourné, qui détourné de la vérité, je peux chercher la vérité en dehors de Jésus-Christ. Non, il n'est pas possible. Et ben qui sont aveuglés par le Dieu de ce siècle. Ok? Et ça, c'est ben du monde qui pas peut trouver ça l'apôtre là même, qui nous vient prier pour eux. Et ben du monde qui peut trouver l'apôtre là, mais pour choix, je ne choisis pour pas passer à l'apôtre là. Je ne choisis plus grand l'apôtre là. C'est ben du monde qui content ben convoitise de ce monde, qui parle là que ça ben convoitise de ce monde là. Donc, on a besoin de ça. Et ben du monde qui, je préfère faire cette volonté, pas la volonté de Dieu. Donc, cette volonté permet Dieu de faire sa grande apôtre là, que tout facile. Mais, en fin de compte, il est dans l'amour. Et, ben du monde qui peut trouver ça l'apôtre là, je ne finis rentrer. Mais n'importe qui retourner. Je ne retourner pour reprendre cette valise. Parce qu'ils ont un coup dans cette la vie. Mais bon Dieu content, à ben du monde là. Bon Dieu envie sauve ça ben du monde là. Bon Dieu envie restaure ça ben du monde là. Et remettre dans le droit chemin. Qui m'a dit mon peut trouve ça l'apôtre là, qui m'a dit mon pas peut trouve ça l'apôtre là. Dans les deux cas, bon Dieu content eux. Nous pas là pour critiquer qui que ce soit. Nous là pour prier pour eux. Nous là pour déverser sa prière dans la vie ça m'a dit mon là. Amen. Maintenant qui nous dévore nous dévore aujourd'hui. C'est quand les choses anciennes sont passées, tout qui vient devenir nouvelle. Nous dévore quand nous nous régénérons en Christ. Ok, nous ensevelis en Jésus-Christ dans sa tombe là. Quand il ressuscité, nous nous ressuscitons avec lui, avec la nature du ressuscité. À la nature de Jésus-Christ. Donc, nous ne besoin pas vivre par la vieille nature de ce monde du péché. Nous besoin vivre par la nouvelle nature de Jésus-Christ en lui-même. Ok? Donc, nous t'iguettons qui m'a une valise, qui m'a une bagage et encore dans la vie du chrétien. Ok, nous disons qu'il y a un bagage encore et non. Nous disons un premier, l'incrédulité, Matthieu chapitre 11, verset 6. Personne ne peut plaire à Dieu sans la foi. En effet, celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Donc, sans qu'il vous croit, pas qu'à plaire bon Dieu. Donc, au premier valise qui vous besoin détacher, rejeter, c'est l'incrédulité. Ça veut dire la non-croyance. Ça veut dire le doute. Ou renonce à doute, ou renonce à l'incrédulité. Ça nous dit ça ce matin, nous pouvons encore un sujet encore. Après quoi nous pouvons terminer. Et nous pouvons un prochain sujet, dans un prochain qui une valise encore, qui peut empêcher de traverser dans la porte là. Ok, ouvrez la Bible dans Galates chapitre 5, verset N. Ok, moi y aller toujours, je ne peux pas ouvrir les codes. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme, ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Donc le joug veut dire bagage, fardeau, quelque chose qui pèse lourd aux épaules. Donc la Bible dit que c'est Jésus-Christ qui a affranchi nous pour donner nous la liberté. Là, côté dans l'Esprit du Seigneur, il a la liberté. Jésus-Christ finit affranchi nous, finit rachète nous de la mort, de la malédiction, du péché, finira nous comme si, pas comme si, mais il rend nous non coupables. Nous n'avons aucune condamnation de nous. Mais quand il rend nous non coupables aujourd'hui, quand il libère nous de sa bande fardeau-là, pas remettre tout sur un fardeau étranger, pas remettre tout sur un nouveau joug, pas remettre tout sur un nouveau esclavage, pas reprendre une valise qui n'est pas bizarre, qui c'est une valise là? Romains chapitre 3, verset 27. Où est donc la raison de se montrer fier? Elle a été exclue. Par quelle loi?
Par celle des œuvres? Non. Par la loi de la foi. En parole de vie, regarde bien qu'il dit. Oui, nous pensons ceci. Les êtres humains sont rendus justes parce qu'ils croient et non parce qu'ils font ce que la loi demande. Qui mène la loi, les pécosés? La loi de Moïse. Il dit dans le verset 28, parole vivante, or, nous pensons ceci. Les êtres humains sont rendus justes. Juste, rappelez-vous, juste veut dire non coupable, libéré, délivré. Ok, les êtres humains sont rendus justes, non coupables, parce qu'ils ont fait croire. Croire en qui? Croire en Christ. Et non parce qu'ils ont fait ce que la loi de Moïse demande. Est-ce qu'il nous l'a pour cause contre la loi de Moïse? Pas du tout. Mais qui topic nous peut redamener ce matin? Nous continuons à lire. Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 39. Et que quiconque croit est justifié par lui de toutes choses dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse. La loi de Moïse, pour amener la vie de sanctification, pour amener la vie avec bon Dieu, à l'époque de l'Ancien Testament, la loi de Moïse, il y a beaucoup de choses qu'il faut bien faire. Et la Bible montre moi que même si tu fais tout, tu peux avoir une défaillance tout de même. Qui nous peut dire? La loi de Moïse est défaillante? Non. Mais la loi de Moïse, pas tu peux capable à nous juste libérer de tout péché. Imagine-nous, où tu peux besoin faire un sacrifice disant tout le temps. Où tu as besoin d'observer la loi, pas manger ça, pas toucher ça, pas faire ça, comporte-toi comme ça. Elle la liste sans fin. Mais qui tient sur valeur, qui est sur l'efficacité dans un moment avant Jésus-Christ. Mais cette loi, pas tu peux capable, selon la parole de Dieu dans Actes des Apôtres, chapitre 13, 39, quiconque croit est justifié par lui de toutes choses. Donc, nous pas tu peux capable faire nous être justifiés par la loi de Moïse. Nous pas tu peux capable. Même si nous efforçons nous pour mettre toute la loi de Moïse en pratique, nous pas tu peux capable. À cause de ça, nous l'alliance en Jésus-Christ, c'est une meilleure alliance. En Jésus-Christ, nous gagnons le salut. En Jésus-Christ, nous finissons rentrer dans le repos éternel. En Jésus-Christ, nous finissons obtenir le repos éternel. Donc, nous pas besoin mettre en pratique les lois de Moïse pour nous être justifiés. Si vous faites ça, regardez la parole de Dieu qui dit, Romains chapitre 4, verset N. Que dirons-nous donc? Abraham, notre ancêtre, qu'a-t-il obtenu par ses propres efforts? Vous connaissez la loi, il est relié à l'effort. C'est-à-dire, vous besoin faire des efforts. La loi dit, pas manger ça, vous n'avez pas manger ça. La loi dit, vous besoin pas toucher ça, vous n'avez pas toucher ça. La loi de Moïse dit, vous besoin observer telle chose, vous besoin observer telle chose. Malgré le fait que tu fais tout ça là, tu peux venir des efforts personnels que vous besoin faire. Il y a des efforts, une action. Donc, il dit à Abraham, est-ce qu'il, par ses propres efforts, il obtenait tout ça? Si Abraham, il considère juste sur la base de son œuvre, dans le verset 2, il a de quoi pour se montrer fier. Mais non devant Dieu. En effet, que dit l'Écriture? Abraham a eu confiance. Confiance veut dire croire. Abraham a eu confiance en Dieu et cela lui a été compté comme justice. Or, si quelqu'un accomplit quelque chose, salaire qui a besoin de donner, c'est normal pour donner un salaire. Il n'y a pas de grâce. Okay? Par contre, si un quelqu'un n'est pas fait non, mais il y croit. Il croit en celui qui déclare juste sur la foi qui justifie lui. Pas sur mes œuvres. Je vais répéter. Pas sur mes œuvres. La loi est connectée à mes œuvres. La loi de Moïse, c'est mes œuvres, mes efforts que vous besoin faire. Mes petites choses, mes actions que vous besoin faire. Pour nous saints, pour nous justes, pour capable présenter devant le Seigneur, etc. Mais Abraham, la Bible montre-moi, malgré qu'il était dans l'ancienne alliance, la Bible montre-moi clairement qu'Abraham, il croit. N'est-ce pas magnifique? L'extraordinaire. Abraham, il croit. Abraham, il dit quoi? Et dans sa croyance, bon Dieu fait une récompense. Est-ce qu'il vous croit? Mais est-ce qu'il vous croit qu'il n'y a pas aux bonnes œuvres qui vous peut être justifié?
Est-ce que vous croyez qu'il peut y avoir des efforts personnels ou peut être justifié? Là, c'est un gros fardeau. Là, c'est une grosse valise que vous pouvez sortir avec vous et que vous pas pour capable traverser la porte là. Et quitter sa fardeau-là, c'est l'autojustification. C'est-à-dire, vous croyez qu'il peut y avoir des propres efforts pour gagner le ciel. Et ça, c'est très dangereux. Qui fait le péco ça ce matin? Parce que un démon, s'il y croit, le chrétien, s'il y croit par ses propres efforts, il peut gagner le ciel, il peut traiter la venue de Jésus-Christ sur la terre comme vaine et profane. C'est-à-dire, Jésus pas vis à venir. C'est-à-dire, Jésus, si par nos propres la force, nous sommes capables de gagner le ciel, nous sommes capables de gagner le ciel, de gagner accès à Dieu le Père, nos propres efforts, un Dieu nous fait bouger, nous gagnons le ciel, mais je tout pas le vers ça, mais là. Mais non. Ce n'est pas par nos propres efforts qui nous gagnent le ciel. Ce n'est pas par nous, l'effort personnel, par nos œuvres, par notre travail que nous pouvons faire, nous pouvons gagner le ciel. Le ciel, où gagner l'état où on croit dans Jésus, l'état où on fait la volonté du Père, l'état où on fait tout ce qui bondit, finalement, nous fait, où on finit croire dans ce que Jésus finit accomplir à la croix, où gagne le salut, où gagne le ticket d'entrée, où on croit. Ou croyance en Jésus-Christ, c'est ça le plus gros ticket d'entrée capable. Mais ce qui, on croit qu'il peut au propre la force pour gagner le ciel, là c'est une grosse valise que vous vous en débarrassez tout de suite. Parce que si vous croyez comme ça, vous pouvez traiter Jésus-Christ comme si il n'est pas venu, comme si pour ne rien venir. Pas moi qui peux dire ça. Regarde la parole de Dieu qui dit, Galates chapitre 2 verset 16. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non pas par les œuvres de la loi. Voilà. Parce que nul chair ne sera justifié par les œuvres de la loi. Aucune personne ne peut être justifiée par la loi. Et le verset 21 qui dit « Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice, écoute ça bien, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. » Non, on n'a pas qu'à faire ça. Nous n'avons pas qu'à faire l'amour de Jésus-Christ en vain. Nous n'avons pas qu'à traiter le nom, le sang de Jésus et la venue de Jésus et la croix du calvaire comme une petite chose vaine. Vaine veut dire sans valeur. Nous ne sommes pas capables de dire Jésus qui n'est pas venu pour nos propres efforts, nous pouvons gagner le ciel. Nous ne sommes pas capables. Pourtant, il a dit qu'on peut faire aller. Alors, deuxième valise que vous pouvez besoin rejeter dans un apôtre avant qu'on passe par ça la porte étroite là, c'est le valise. Sa valise là, là-dedans qui est là, et dans les œuvres de la chair. C'est-à-dire la croyance qui, ou même ou qui a fait toute chose, qui peut au propre la force ou pour être justifié, qui peut avoir une bonne œuvre, pour avoir un bon travail ou pour gagner le ciel. Pas li ça. C'est parce qu'il a la parole, les amants. À cause de ça, la parole conseille ou pas rejeter la grâce. Parce que si on rejette la grâce, on peut considérer la venue de Jésus dans la terre comme vaine. Vaine veut dire sans valeur. Est-ce qu'il nous l'a pour faire ça? Loin de là. Frères et sœurs, si jamais dans la vie on gagne la pensée, pour dire non, à cette terre, je peux faire tout une bonne petite chose qui est là. Tout ce qui est la parole de Dieu, la loi de Moïse, je peux faire tout. Et quand je peux faire tout, je peux gagner les ciels, dans les rêves. Ce n'est pas ce que la parole de Dieu montre moi. Aucune la loi de Moïse, aucune clause dans cette loi-là, tu peux pas justifier. Au contraire, la loi est tu peux condamner en fonction de la manière que vous faites. Parce que nous, dans la chair, nous faisons manière. Chaque instant, nous faisons manière. Chaque seconde, nous faisons manière. Quand nous pouvons causer, nous faisons erreur. Chaque causer, nous pouvons faire un sacrifice. Chaque erreur, nous pouvons faire un sacrifice disant. Nous touchons quelque chose, pas bon, nous connaissons plaisir. Mais nous ne parlons pas pour critiquer la loi de Moïse. Okay? La loi, elle dirige nous vers le Seigneur Jésus. Nous ne parlons pas pour critiquer. Bien au contraire. La loi, elle dirige, elle annonce en avance les choses à venir en Jésus-Christ. L'une de nous, un aperçu d'avance qui peut être un sacrifice qui peut exister, qui peut être après, etc., qui peut couvrir tout péché. L'humanité peut être sauvée à travers de ça. Donc la loi, elle dirige nous vers Jésus.
Ok? Nous pas néglige cette loi, nous pas critique cette loi, mais nous pas besoin vivre pour ça la loi, mettre chacun de ça en pratique. Parce qu'il nous pas fini d'être justifié par les œuvres. C'est ça qui m'a erré, qui pas mal de personnes font. Et aussi, je fais accuser par l'ennemi. L'ennemi, pas pour qui tout. Parce que Jésus fait détruire l'acte des ordonnances. Ben, la loi qui tu peux condamner nous, Jésus détruit cela. À ce là, il n'y a aucune condamnation. Nous qui nous fait, nous réamène ça la loi là en avant. Donc l'ennemi, pas pour quitter nous comme ça. Alors, nous besoin vaincre par la grâce, par la justification de Jésus. Pour ça qu'il nous est capable de vaincre l'ennemi. Non pas par la justification de la chair. Très souvent, on a encore une l'esprit religieux là. Nous dit, qu'est-ce ça qui nous fait du bien, qu'est-ce ça nous fait ça comme ça, nous faire telle fête, nous pas faire telle fête, etc. Nous observer telle chose, nous pas. Il est dangereux. Parce qu'il te peut rentrer dans la loi. Et quand tu rentres dans la loi, il y a quelque chose, tu n'es pas capable de faire tout quelque chose déjà. Et deuxièmement, tu n'es pas pour être justifié par ça, la loi là. Donc, n'a pas rejeté la grâce de Dieu. N'a pas traité le sang, le nom et la venue de Jésus et la croix du calvaire comme sans valeur. Quand tu fais ça, tu traites Jésus-Christ sans valeur. C'est-à-dire, Jésus, tu ne peux pas venir, mais tu gagnes le ciel quand même par mon propre effort. Amen. Et là, qui nous besoin de mettre en pratique. Nous pouvons ça, man, jour à venir. L'amour, la sanctification, etc. Ok? Quand nous pouvons trouver tout le commandement, les rassembler sur un commandement de l'amour. Nous pouvons ça ensemble. Pas de problème. Mais n'a pas rentre de nouveau sous un esclavage de la loi qui pour faire où traite Jésus-Christ comme sans valeur. Donc sa valise que vous avez déposée là ce matin qui nous était, c'est dans sa valise là qu'il y a l'auto-justification, c'est-à-dire ou même vous justifier ou même pas aux propres œuvres, ou dire au bout les ciels, pas aux propres la fausse, ou dire au bout les ciels, pas aux propres efforts personnels, ou dire au besoin pour le ciel, au besoin de Dieu le Père, pas au propre la force. Ce n'est pas possible ça. Sans Jésus-Christ, personne ne peut pas. À cause de ça, moi, je dis au début, et n'importe qui du monde, pas peut trouver ça à la porte là, mais n'importe qui finit détourné, parce qu'ils n'ont pas pu projeter Jésus-Christ. Comprends bien. Sans Jésus-Christ, non, il n'y a pas tenir. Sans Jésus-Christ, n'a pas la grâce. Sans Jésus-Christ, nous payons cette liberté qui nous est à ce là. Sans Jésus-Christ, nous payons cela. Lui-même le chemin, la vérité, la vie. Voilà, il redit le chemin. Ce chemin serré là. Le chemin. Lui-même le chemin. L'accès, le ticket, lui-même. Tout qui chose bien passe par Jésus-Christ. Tout qui chose a été créé par lui et pour lui. Toute autorité est filmée à son pouvoir. Tout qui chose est pour le Seigneur. Tout. Ou pas capable de traiter le Seigneur Jésus comme vaine. Ou pas capable de traiter ce venu comme secondaire. Ou vous êtes traité comme principal. Ou pas capable de dire par au propre la fausse, par aux propres œuvres. Donc il y en a beaucoup pas ici, rentre pas à la porte serrée là, qui le Seigneur dit dans la vie là-dedans, parce qu'ils ont envie de justifier les autres par leur propre la chair. Alors, je choisis sa grande apôtre là. Nous répétons cette prière ensemble. Seigneur mon Dieu, dis Seigneur mon Dieu ce matin, me donne la parole de Dieu. Seigneur, me rends-toi grâce pour la parole que m'a fait entendre. Seigneur, ce matin, me demande-toi pardon. À chaque fois, me fin rôde, justifiez-moi par mon propre la force. À chaque fois qu'il me rend moi pur par mon bonnes œuvres de la chair. Seigneur, tu n'es pas content les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair sont ennemies à toi. Me demande-toi pardon à chaque fois qu'il me rejette la grâce. Me traite Jésus-Christ, la croix, le nom et le sang de Jésus comme vain et profane. Me tenir pour demander-toi pardon. Me tenir pour repentir devant toi. C'était la même au nom de Jésus. Me remettre-moi en position en Christ. Que Christ, lui-même le chemin, la vérité et la vie. Que là, Christ, lui-même plus grande priorité qu'il y a dans ma vie. Quand là, je confesse Christ, je crois dans Jésus-Christ. Et je crois que c'est par lui qui me gagne le ciel. C'est par lui qui me joint Dieu le Père. C'est par lui qui me donne une relation avec le Seigneur. Par ce disant qui me capable de présenter moi-même devant le Seigneur, devant ce trône. Je rends-toi grâce, Jésus, pour ce qui t'a accompli à la croix ce matin. Non pas par les œuvres, non pas par les lois, non pas par aucune qui te sauve, Seigneur, mais par te disant précieux Jésus, par toi, Jésus,
qui nous gagne le ciel, pour toi seul. À cela même nous dépose sa valise qui est remplie de bonnes efforts personnels pour justifier nous, qui est remplie de bonnes œuvres qui nous tu crois capables de justifier nous. Nous pose sa valise là devant la porte, Seigneur, et nous rentre avec nous l'équerre grand ouvert, que nous croit qu'il par grâce qui nous finit de sauver, par grâce qui nous finit de sauver, non pas par les œuvres de la chair, non pas, Seigneur, par les lois, mais par les œuvres, oui, Seigneur, de Jésus-Christ sur la croix. Moi, dis à toi, merci. Merci pour ton accomplir sur la croix là, Jésus. Merci. Me libérer de tout fardeau, me libérer de toute loi, me libérer, Seigneur, alléluia, et me mettre surtout la grâce, Seigneur. Me vivre la vie de liberté en Christ, selon ta parole, selon ta puissante volonté. Merci, Seigneur, pour toute la grâce. Merci pour la parole du grand Saint-Esprit, pour chaque parole qui te met dans la bouche, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Voilà, frères et sœurs, ce matin, la parole que Dieu fait dans mon cœur, je crois que je finis de comprendre. Ok? Je crois que je tiens beaucoup de bonnes choses pour attendre autres. Ok? Continue de prier pour le pays. Continue de prier pour vos frères et vos sœurs. Très important. Et surtout, pas appuyer par vos propres la force. Appuyez par la force du Saint-Esprit. Tiens l'esprit de force. Pas appuyer par vos propres la chair. Parce que la chair, il porte de mauvais fruits. Pas appuyer leur propre volonté, mais cherche la volonté de Dieu. Pas laisser détourner de la vérité. La vérité, c'est Christ et Christ seul. N'a pas laissé détourner de la vérité de Jésus-Christ pour ou capable de gagner la vie de bénédiction, pour un jour ou capable de rentrer dans la présence de Dieu, dans le ciel. Hein? Les temps quitte cette terre, ou pour bien connaître Jésus, accepter Jésus dans la vie de la terre. Très important. Ou pour bien gagner le salut de la terre. C'est ça le ticket un jour pour capable aller dans la présence, dans le royaume de Dieu. La terre, on gagne la présence de Dieu. Amen. Mais un jour, quand on quitte la terre là, ok, on connaît qu'on peut aller. Pas le salut. Laissons rendre grâce de Dieu pour la Sainte Seine. Seigneur mon Dieu, me rends-toi grâce ce matin pour le corps et le sang. Merci pour tous les corps qui finissent meurtris à la croix, Seigneur. Tous les corps, Seigneur, qui finissent, Seigneur, alléluia, finissent meurtris à la croix là, et dans la vie là-dedans, Seigneur. Ça dit pas qu'il y a un là. Nous traitons avec grand valeur. Nous pas traiter tous les corps et te disant comme vain. Non, c'est par grâce qui nous finit de sauver. C'est vraiment par grâce, par les œuvres de Jésus, pas par nos propres œuvres. Seigneur, me rends-toi grâce pour sa zirée là qui représente 10 ans, qui finit couler à la croix. Ça 10 ans là, Seigneur, il a une grande valeur. Ça 10 ans là dans la vie, la bénédiction. Me rends-toi grâce pour tous les corps et te 10 ans, Seigneur. Merci Jésus. Amen, alléluia. Tu es capable de prendre le corps, le sang de Jésus, que Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur, alléluia. Seigneur mon Dieu, merci. Voilà frères et sœurs, merci pour toute l'attention. Je finis à code à la parole de Dieu ce matin. Frères et sœurs, qui nous mettons en arrière, mais le Seigneur Jésus est projeté devant tout le temps. Cet enseignement, qui la gloire est pour le Seigneur Jésus. Je crois qu'il y a un qui se lycée fin ouvert. Je crois qu'il y a un qui fin revient dans le droit chemin. Je crois qu'il y a un qui fin reprendre le chemin. Je crois qu'il y a un qui fin croire dans la justification par le manzifo. Mais je viens croire par la justification que Jésus finit à accomplir. Pas oublier ça. Jésus finit à accomplir tout. Il finit à faire tout là, quoi. Ou pas pour capable gagner le ciel par vos propres efforts, mais quand on croit dans ce que Jésus finit de faire à la croix. Ok? Nous finissons de sauver par grâce, et ceux qui n'abandonnent le Seigneur, bon Dieu touche les cœurs, ou retourne dans le chemin, parce que bon Dieu peut à nous. Il peut à nous avec un regard, pas un regard de colère, mais un regard rempli d'amour. Bon Dieu compte en eux. Tellement il finit content qu'il finit de côté la vie sur propre garçon à la croix. Qui bon Dieu bénit nous, qui bon Dieu bénit notre famille. Hein? Se passe une bonne journée. Et une bonne semaine. Laisse-nous rendre grâce. Seigneur, rends-toi grâce pour la parole de Dieu ce matin. Merci pour toute l'inspiration, grand Saint-Esprit. Merci pour chaque parole qui se donne dans la bouche, Seigneur, inspirée de toi. Merci pour le peuple de Dieu, viens comprendre la parole de Dieu, viens tendre la parole de Dieu, viens accepter la parole de Dieu. Merci, Seigneur Jésus, qui nous en arrière, mais toi, en avant, Seigneur. Qui toi, te projeter, Seigneur Jésus, tout le temps. Toutes choses qui n'existaient pour toi et pour toi. Tout qui te sauve, nous finit de sauver par grâce, par les œuvres de la croix
Oui, Seigneur Jésus, ce qui t'en accompli. Qui te la gloire pour toi, grand frère. Me rends-toi grâce. Me dis-toi merci pour ton inspiration, pour la parole de dans la bouche. Seigneur, merci pour chaque personne qui peut écouter nous, de bénir. De libérer, Seigneur. Quelqu'un qui peut être en guérison, je te guéris. Je te délivrer. Je te réussis au nom précieux de Jésus. Me rends-toi grâce ce matin. Me donne-toi la gloire dans le nom de Jésus. Voilà, frères et sœurs qui m'ont dit bénis. Bonne journée et bonne semaine dans le nom de Jésus. Amen.